Elle, c'est Leïla. Elle a 15 ans, et depuis la mort de sa mère, elle ne vit que pour les livres. Lui, c'est son père depuis l'enterrement. Ils ne sont plus très proches. Mais ce qui a encore plus chamboulé sa vie, c'est le fait que son père s'est remarié avec une Julie seulement 1 an après leur deuil. Ils ont eu une fille, Lizzie. Ce matin, c'est la rentrée pour Leïla. Elle entre au lycée, même si elle aurait préféré rester dans sa chambre à lire un livre, mais elle doit se réveiller et se préparer pour y aller car elle est déjà en retard. Elle se dirige vers le frigo pour prendre un petit déjeuner et se rappelle des moqueries de ses anciens camarades de son collège à propos de son physique. Son père lui dit au revoir tout en buvant son café, et sa belle-mère Julie lui demande pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris de petit déjeuner. Leïla lui répondit qu'elle n'avait pas faim et dit au revoir à Lizzie qui descendait les escaliers, encore à moitié endormie. Leïla prit son vélo et se dépêcha d'aller jusqu'à son lycée. Une fois arrivée, elle eut un petit coup de stress, mais il se dissipa très vite une fois qu'elle vit sa meilleure amie Clara. Elle lui dit coucou de loin, mais celle-ci partit dans l'autre direction. Leïla se dit qu'elle ne l'avait sûrement pas vue, mais cela la perturba quand même. Une fois en cours, Leïla fut étonnée car Clara se mit au premier rang, alors que depuis la 6e, elles avaient l'habitude de se mettre côte à côte. Elle essaya de ne pas y penser et se dit qu'elle a dû oublier. Elle commença à identifier les personnes de sa classe et aperçut une fille rousse qu'elle avait vue en arrivant au lycée. Il y a aussi son harceleuse du collège. Elle sentit son cœur battre très fort et se calma en se disant qu'elle n'était plus au collège. Il a aussi Luca, il est dans sa classe depuis la 5e. Juste devant lui, il y a son meilleur ami et d'autres personnes qu'elle n'a jamais vues. La professeure de maths demanda à Leïla de se reconcentrer sur le cours. Leïla s'excusa, mais la professeure lui répondit que si elle continuait comme ça, elle ne réussirait pas les examens de fin de trimestre. Un peu plus tard dans la matinée, Leïla regardait ses messages à côté de son casier quand Cassie, son harceleuse, arriva avec son amie et commença à se moquer d'elle. Leïla se sentait mal, mais elle les ignora et partit à la cafétéria. Elle ne prit qu'une brique de jus à boire et attendit Clara, sauf qu'une fois arrivée, celle-ci fit semblant de ne pas la voir. Cette fois, Leïla en était sûre. Clara ne voulait plus être amie avec elle. Heureusement, la journée se finit assez vite et Leïla put partir de cet enfer qu'est le lycée pour elle.